Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle Atomic Habits, qui est sorti, je ne l'ai pas fait avec l'accent, Atomic Habits, qui est sorti il y a un petit moment. Et donc je voulais en parler parce que j'ai retrouvé des similitudes aussi qu'on peut retrouver dans la philosophie du yoga, notamment tout ce qui concerne la discipline, en fait, qui est un des principes fondamentaux du yoga. On a donc les 8 piliers du yoga. Et dans les 8 piliers, on a le deuxième pilier qui s'appelle les niyamas. Et dans ces niyamas, on a la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui est important en yoga. Il faut instaurer une routine de yoga. Donc pour vous aider, je vais m'inspirer de ce livre puisqu'il est très bien fait et il explique en fait comment faire pour que nos intentions deviennent des habitudes et ne plus compter seulement sur notre volonté, sur notre motivation pour faire les choses. Donc il a défini 4 lois et je vais vous parler déjà de la première, donc qui est faire de notre habitude une évidence. Donc pour que ce soit une évidence, il conseille que ce soit clair dans notre environnement. Donc mon conseil pour si vous avez envie de vous mettre votre routine de yoga en place, c'est de mettre votre tapis de yoga prêt, en évidence, quand vous, par exemple, vous voulez pratiquer. Si vous voulez pratiquer le matin, dépliez votre tapis de yoga le matin, préparez votre espace de pratique, préparez vos vêtements pour que quand vous vous levez, vous ne comptiez pas sur la volonté, mais juste que « ah bah c'est prêt, le tapis m'attend, j'y vais ». Donc ça, c'est vraiment un des premiers conseils, c'est de faire de notre routine une évidence. Ensuite, il parle que ce soit attrayant. Donc il faut que ce soit quelque chose qu'on n'ait pas besoin de forcer et qui ne soit pas pénible à faire. Donc pour ça, par exemple, il dit on peut mettre notre habitude couplée avec une autre habitude qu'on a déjà. Donc par exemple, je vous parlais de se lever le matin, vous pouvez dire je me lève le matin, je fais ma petite routine et je vais sur mon tapis de yoga. Et vous ajoutez votre habitude à une autre habitude. Si vous voulez pratiquer le soir, je ne sais pas, vous rentrez du boulot, vous vous changez, vous allez sur votre tapis. Si vous voulez méditer avant de vous coucher, vous finissez de ranger votre maison, avant de vous coucher, vous vous brossez les dents et vous méditez. Donc c'est vraiment le coupler avec quelque chose qui existe déjà et qui va faire de votre habitude plus attrayante. La troisième loi, c'est qu'il faut que ce soit facile. Parce que quand c'est trop difficile, au début on est motivé, mais ensuite on n'est plus motivé. Donc pour ça, il donne plusieurs conseils, je vais vous en donner un parmi tous ces conseils. C'est déjà au début de ne pas se mettre des objectifs trop hauts. En fait, les objectifs, c'est bien, mais il faut plutôt, au lieu de se fixer un objectif, il faut vraiment se tenir au système pour réussir cet objectif. Donc si vous avez l'objectif par exemple de pratiquer une fois par semaine, faites que ce soit facile. Donc par exemple, ça peut être, vous prenez votre inscription au studio de yoga et vous savez que le studio il est sur la route entre votre travail et votre domicile. Comme ça, vous partez du travail, hop, en passant, vous vous arrêtez. Si vous devez rentrer chez vous, faire les devoirs des enfants, faire à manger, etc., et repartir, ça va être trop difficile, ça va vous demander trop d'énergie. Si vous voulez pratiquer le matin, pareil, il faut que ce soit facile. Donc peut-être au début, commencer par des séquences beaucoup plus courtes. Au lieu de vous dire, oui, je vais pratiquer 1 heure parce que c'est bien 1 heure, non. Et lui-même, il conseille la loi des 2 minutes, de faire 2 minutes, vous vous asseyez sur le tapis, vous faites une posture et vous vous en allez. Et une fois que vous aurez installé cette pratique, vous pourrez ajouter des minutes et faire 5 minutes, 10 minutes. Et c'est vraiment le système, et c'est ça que je trouve super dans ce livre, il explique vraiment que tout le monde a des objectifs, on a tous des objectifs, mais on focalise trop sur nos objectifs et on ne focalise pas assez sur le système qu'on met en place pour réaliser nos objectifs. Donc c'est vraiment le fait de mettre en place ce système et se dire « Ok, peut-être je pratique tous les jours une posture » ou « Je pratique une fois par semaine à mon studio ». Des choses faciles qui vont réussir, que vous allez tenir votre système. Et la quatrième loi, il dit qu'il faut que ce soit satisfaisant. Donc il faut trouver quelque chose qui vous satisfasse dans ce que vous faites. Donc par exemple, un des conseils qu'il donne, c'est d'avoir une sorte de fichier Excel et par exemple de cocher tous les jours où vous y allez. Parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on fait et toujours de regarder ce qu'on ne fait pas. Donc on va se dire « Ah, j'ai pas fait ça. Ah, j'y ai pas été la semaine dernière. » Mais on ne va pas regarder toutes les fois où, par exemple, on l'a fait. Donc mettre en place un système justement pour vraiment se tenir et encore une fois,
garder le système en place. L'autre chose, comme il dit une fois, si on manque une fois notre pratique, c'est une exception. 2 fois, ça commence à être une habitude et on installe une nouvelle habitude à partir de la 2e fois. Et si par exemple vous vous inscrivez au studio de yoga, très bien, au début, on est septembre, je vous dis ça parce que je sais que c'est comme ça souvent, on est motivé, donc on se tient à la routine, c'est super. Et puis l'hiver arrive, la fatigue arrive, et puis on a tendance à décrocher un petit peu, d'accord? Donc on peut décrocher une fois, mais vraiment, même quand vous êtes fatigué, essayez de venir quand même si vous faites 70% de vos capacités, 50% de vos capacités, parce que maintenir la routine, c'est autant que de la mettre en place en fait. Par exemple, je donne l'exemple que si vous avez 100 € en poche et vous gagnez 50 €, ça fait 50% en plus pour avoir 150 €. D'accord? Donc on va faire 50% d'efforts pour avoir 150 €. Mais une fois qu'on a 150 €, il suffira d'avoir juste une perte de 30% pour retomber à 100. Alors que maintenir juste pour garder ces 150, ça fera moins d'efforts. Donc c'est important quand vous mettez en place aussi votre routine, que l'effort que vous mettez pour juste garder le système, même si c'est plus petit que vos objectifs ou même si vous ne faites pas tout ce que vous avez prévu de faire, même si c'est 1 minute au lieu de 10 minutes, même si c'est moins, ce sera toujours mieux que de manquer et de repartir en fait, d'avoir reperdu et il vous refaudra trop d'énergie après pour remettre en place. Par exemple, on l'a vu beaucoup avec le Covid, en fait les gens avaient en place le système où ils venaient toutes les semaines. Et quand il a fallu reprendre le travail, reprendre les habitudes et revenir, en fait ça demandait trop d'énergie et il y a beaucoup de gens qui ont un peu décroché parce que c'était trop difficile de remettre en place cette routine. Donc voilà, donc ça c'est les 4 vraiment habitudes. On pourra en parler très longtemps puisque de toute façon ça fait un livre entier. Mais je vous invite à le lire et vraiment moi je trouve que ce que j'ai retenu le plus c'est vraiment focaliser sur le système à mettre en place et tenir le système plutôt que d'essayer d'avoir des objectifs un peu irréalisables et puis finalement c'est trop difficile. D'accord. Donc j'espère que ça vous aide. Ça suit totalement les conseils en yoga où on doit tenir une certaine discipline. La seule difficulté, c'est qu'on n'a pas toujours l'énergie pour tenir la discipline. C'est pour ça que mettre en place des habitudes qui sont évidentes, où on voit le tapis, on sait que le tapis nous attend, on sait que le professeur de yoga nous attend, peut-être qu'on va avec des amis, avec des collègues de bureau, on sait qu'on va passer un bon moment. C'est facile et c'est satisfaisant et c'est comme ça que vous arriverez à tenir vos engagements. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très bientôt.